Il est plus facile d'observer qu'une fédération se dissout, se démembre, que les différents membres de cet ensemble se distancient, que d'étudier la question de relations au sein d'une famille, au sein d'un petit groupe. Là, nous avons, au niveau de l'anthropolinguistique, la distinction entre le singulier et le pluriel. Le passage du je au nous est extrêmement important. Le je, bon, voilà, je sais, voilà, c'est moi, c'est toi, les gens qui sont proches. Mon, ton, ça. Il y a des gens qui ont un langage de cette façon. C'est mon, c'est ton. Mais alors le nous et le vous, c'est beaucoup plus compliqué. On est dans les généralisations. On dit, il ne faut pas généraliser, etc. Il ne faut pas essayer de comprendre des phénomènes globaux, collectifs. C'est trop compliqué. Disons, ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent. Alors, donc là, nous avons effectivement cette question du passage du singulier au pluriel, qui astrologiquement signifie effectivement le passage d'un champ de conscience étroit, initiant, un champ de conscience plus large, plus vaste, plus ample. Et inversement, du moment où on passe d'un champ de conscience très large à un champ de conscience beaucoup plus étroit. Par exemple, quand des gens appartiennent à un ensemble comme l'Afrique occidentale française ou comme le pacte de Varsovie, et qu'on va en revenir à des entités plus petites, il y a une réduction de champ de conscience, il y a un phénomène d'involution, proposition à évolution. Et donc au niveau grammatical, ça se défend, le singulier et le pluriel. En français, nous avons un problème avec le singulier et le pluriel, parce que le marqueur du pluriel, à l'oral, ne s'entend pas. Ce qui est tout fait extraordinaire par opposition, quand on compare avec l'espagnol avec l'anglais, ou d'autres langues. Et donc, on ne marque pas le S. Le S qui s'écrit à l'écrit ne se prononce pas à l'oral, sauf quand il y a des liaisons. Et ça, c'est pas normal. C'est une carence de la langue française, telle qu'elle est devenue, pas telle qu'elle était au départ.